Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine. Après 3 mois de vacances parlementaires passées sans repos, les députés nationaux ont conformément à l'article 115 de la Constitution, appuyé par l'article 68 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, repris le chemin de l'hémicycle ce samedi 15 mars 2025. Cette session ordinaire de mars 2025 s'ouvre dans un contexte très particulier, marqué par l'agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. Préoccupé par cette situation qui a endeuillé de nombreux Congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, est revenu dans son discours d'ouverture sur les périples diplomatiques engagés par la Chambre basse du Parlement en droite ligne avec l'action du président de la République et en appui aux efforts du gouvernement pour le retour de la paix en RDC. C'est suite à cet engagement du chef de l'État et aux efforts inlassables du gouvernement que des avancées diplomatiques notables ont été réalisées. Quoiqu'encore insuffisantes, les sanctions et les condamnations internationales contre le Rwanda pour son soutien à la rébellion du M23 sont une étape importante pour restaurer la vérité sur ce conflit qui n'a que trop duré. À ce titre, ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. Toujours dans la recherche du retour de la paix en République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe a salué la solidarité manifestée par plusieurs pays et organisations internationales qui ont condamné cette agression rwandaise sur le sol congolais. Dans la même perspective, il y a lieu de saluer les actions diplomatiques de la Belgique, autant que celles du Canada, de l'Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et plus généralement de l'Union européenne qui témoignent de leur volonté à soutenir le peuple congolais dans le rétablissement de la paix et dans la préservation de son intégrité territoriale. Sur le même registre, il est important de féliciter les efforts diplomatiques des pays de la sous-région, notamment ceux de la SADC et de l'EAC, qui sont engagés aux côtés de la République démocratique du Congo pour assurer une paix durable dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, pilotés respectivement par leurs excellences Joao Lourenço, président de l'Angola, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. Avant d'éclore son speech, le professeur Vital Kamerhe a tenu à faire écho à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi quant à l'unité et la cohésion nationale et lui a adressé par la même occasion un message profond de soutien et religieux inspiré des Saintes Écritures. Au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais exprimer ces mots inspirés des Saintes Écritures du livre des Psaumes, chapitre 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai », c'est Dieu qui dit à Félix, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Que le Saint-Esprit vous inspire », là c'est moi maintenant qui l'ai dit, « vous inspire et vous guide en ce temps particulier pour s'accomplir le miracle du bâton de Moïse, afin que les obstacles les plus coriaces soient brisés et que les voies les plus inattendues soient ouvertes vers la paix.
C'est un samedi 15 mars 2025 déterminant pour les mouvements dynamiques, plateformes et associations de la société civile congolaise dans un atelier de haut niveau sur la paix en République démocratique du Congo. Rôle et contribution de la société civile répondant à l'initiative des organisations de la société civile promotrice de la campagne pour la paix et la cohésion nationale en RDC, Réseau Prodes, Alerte RDC, Forum citoyen, CIFEDI et panel des experts de la société civile préoccupés profondément par la dégradation continue des conditions sécuritaires, politiques, économiques, humanitaires en RDC, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, Sud Kivu, Maïndombe, Kwango, Kwilu et même à Kinshasa, salue les efforts du président angolais Joao Lourenço et du président du Kenya Uhuru Kenyatta, ainsi que l'initiative conjointe de la CENCO SCC, Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Leur déclaration. Choqués par la violation systématique des droits humains et du droit international humanitaire, la répression des libertés fondamentales et humiliation et les menaces des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, aussi bien que les zones occupées par la rébellion que dans la partie sous contrôle gouvernemental. Inquiet de la crispation croissante de l'espace politique malgré l'appel du président de la République à l'unité face à la guerre et à la volonté déclarée de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Constatant que la situation ne s'améliore pas en faveur de la population congolaise malgré la résolution de 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le communiqué du sommet conjoint SADC-EAC de l'Union africaine ainsi que les sanctions internationales contre le Rwanda et certaines personnalités influentes de la rébellion. Conscient du caractère multidimensionnelle de la crise sécuritaire que connaît la République démocratique du Congo actuellement, soutenant les initiatives internationales et nationales tenant à trouver une solution pour amener la paix en République démocratique du Congo. Ainsi, nous saluons les efforts du président angolais Lourenço et du président honoraire du Kenya Uhuru Kenyatta, ainsi que l'initiative conjointe SENCO-SCC, qui privilégie l'approche politique et diplomatique à la crise qui sévit en RDC. L'occasion pour la société civile de lancer officiellement la campagne pour la paix et la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Et nous sommes sûrs que nous allons gagner ce combat. Ainsi, nous déclarons lancer la campagne de la société civile pour la paix et la cohésion nationale. Elle s'appelle Nathalie Aziza Mounana, première femme congolaise et africaine élevée au rang des grands cordons de la paix et servante de l'humanité, mais également la première femme africaine à signer dans les livres d'or de ces conseils. C'est le Conseil universel pour la paix des Nations unies et continents, une organisation à caractère mondial qui œuvre pour la paix dans plusieurs pays au monde, notamment dans les pays européens, qui a reconnu les combats sociaux et humanitaire de l'ambassadrice universelle de la paix à sa grandeur Nathalie Aziza Mounana. La cérémonie de ce samedi 15 mars s'organise relativement au processus de résolution de la conférence universelle sur la paix ayant pour thème qui menace la paix universelle, tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen. C'est une lourde responsabilité, clame le grand cordon de la paix et servante de l'humanité après s'être couronné par le Kilpa. Je me sens vraiment bénie, mais en même temps, c'est une lourdeur aussi parce que vous m'obligez, humainement parlant, de doubler encore mon investissement pour l'être humain. Et je me dis toujours que je ne terminerai peut-être pas la misère sur cette terre, mais je ferai ma part. Et à cette occasion, je vous exhorte aussi à faire votre part. La paix, il n'y a que 4 choses. P-A-I-X.
c'est court, mais ça dit beaucoup. Surtout qu'en ce moment, ici chez nous au Congo, nous avons vraiment besoin de la paix. Vous comprendrez que dans la salle, j'ai voulu être assistée, être accompagnée par les hommes de Dieu. Ces couronnements, c'est une grande joie et fierté pour la République démocratique du Congo. Ces œuvres vont au-delà de la RDC et ces œuvres vont au-delà de son ministère parce que c'est un travail qu'il a commencé depuis plus de 3 décennies. Et c'est un exemple, c'est un modèle d'encouragement et de soutien à plusieurs personnalités. Et pour la direction générale du Conseil universel pour la paix des Nations unies et continent, Daniel Santou, la remise des emblèmes du grand cordon de la paix et servante de l'humanité se fera en Bruxelles dans les prochains jours. Le rang des cordons, des grands cordons, ce ne sont pas des rangs d'accès ou de réception. Ce sont des rangs de reconnaissance après avoir été quelque chose. Et maintenant, quand quelqu'un reçoit la dignité, le rang du cordon de la paix, ça veut dire que c'est une dignité très élevée. Elle siégera dans le Conseil universel pour la paix. Habituellement, les conseils où on retrouve soit le Saint-Siège ou la reine d'Angleterre autrefois. Désormais, Nathalie Aziza Mounana siégera dans le Conseil universel pour la paix, le pays de Félix Antoine Tshisekedi. L'impérialisme, l'impérialisme, l'impérialisme. La femme congolaise et la lutte antifasciste au centre d'une matinée politique organisée ce samedi 8 mars 2025, journée internationale de la femme, par la Ligue de femmes de l'Union des démocrates socialistes, l'IFUDES, dirigée par Charlotte Wimpe Djombelaï, présidente des femmes de l'UDES, parti cher à Kabassé et Chimanga Babanyaka Boudi. Au cours de cette matinée politique, les femmes membres de l'Union des démocrates socialistes ont, à travers des différents exposés centrés sur le thème du jour, appelé les femmes de la République démocratique du Congo à se tenir debout, dire non à l'oppression et de s'impliquer davantage dans la lutte antifasciste, dénoncer ces méfaits, les systèmes capitalistes et impérialistes, ainsi pour un monde meilleur. Prenons la parole à son tour, la présidente de la Ligue de femmes de l'IDES, Charlotte Wimpe, a souligné que la guerre constitue à la fois une cause et une conséquence de la radicalisation du fascisme, et elle a présenté cette dernière comme un moyen de prolonger la domination fasciste. D'où ces slogans à l'IDES. IDES égale réforme. IDES égale reconstruction, reconstruction, reconstruction. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme. Abat l'impérialisme, l'impérialisme, l'impérialisme. Poursuivant son discours, la présidente de la LIFIDES a tenu à préciser que le manque d'intérêt pour ces valeurs de la vie collective ainsi que l'incapacité à lancer un processus révolutionnaire efficace qui décourage les femmes à mener la lutte antifasciste. Je peux conclure que le fascisme est un cancer qui nous tue petit à petit et à petit feu. Un cancer qui tue au jour le jour. Donc, la révolution doit être notre arme la plus fatale contre le fascisme. C'est par une déclaration tenue à ce jour par les femmes de la Ligue de l'Union des démocrates socialistes réclamant des mesures punitives exemplaires contre la République du Rwanda pour avoir violé la Charte des Nations Unies que cette matinée politique axée sur la femme et la lutte antifasciste en RDC s'est clôturée. Cohabitation pacifique des communautés en République démocratique du Congo, la place des Banyamulenge, c'est le thème qui a fait l'objet d'un briefing spécial le mardi 11 mars 2025 tenu par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouya Katembwe avec le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction Alexis Guizaro Mouvouni qui a souligné que les Banyamulenge n'ont jamais donné un quelconque mandat au président rwandais pour devenir leur protecteur. Un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont
en danger d'extermination. Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister, parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Ema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo, parce que ce sont des défis internes. Actualité oblige, les porte-parole du gouvernement a répondu à une question sur les communiqués de la présidence de l'Angola en rapport avec un dialogue direct entre Kinshasa et les M23 après la rencontre de Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC et son homologue Joao Lorenzo de l'Angola. Ce qu'il faut savoir, et ce que je peux en dire pour le moment, c'est que le président angolais avait une responsabilité dans le cadre de la résolution 2773. Pour ceux qui n'ont pas lu, je souhaiterais que les gens lisent, parce que c'est lui qui est le médiateur principal dans le cadre du processus de Luanda. Et il a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner des plus amples détails dès que nous les aurons. Monsieur, qui êtes-vous et qui est derrière vous? Je suis chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. Mais que vient faire un parti politique dans mes affaires privées? ARMP, Autorité de régulation des marchés publics. Pas un parti politique. Autorité de régulation des marchés publics. Un établissement public créé par décret numéro 10/21 du 2 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP. Je suis donc chargé des audits et enquêtes à l'ARMP. J'agis en qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Alors dites-moi, comment avez-vous gagné ce marché public? Monsieur, vous êtes venu perturber mes affaires, rien que pour venir me poser la question de savoir comment est-ce que moi j'ai gagné ce marché. Monsieur, vous devez savoir qu'à une certaine catégorie de personnes, qu'on n'ose même pas poser ce genre de questions. Allez, continuez à travailler. Allez, arrêtez. Monsieur, il ne faut pas m'intimider. Dites-moi plutôt, comment avez-vous gagné ce marché? Je suis l'oncle de son excellence. Mais oui. C'est l'ARMP qui s'occupe du fonctionnement du système de passation de marché public en RDC. Et il y a une procédure à suivre, notamment la publication du plan de passation des marchés ayant obtenu l'avis de non-objection, la publication de l'avis de l'appel d'offres, la mise en concurrence des candidats et des soumissionnaires, l'attribution des marchés, la signature du contrat, son approbation et son enregistrement à l'ARMP. Monsieur, Excellence, c'est monsieur mauvais, arrogant,
il a nié toute votre autorité. Mais mon oncle, ce n'est pas moi qui octroie les marchés publics. Nous devons tous nous conformer aux exigences de la loi relative aux marchés publics. Donc il y a une loi, hein? Bien sûr, mon oncle. C'est la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. C'est tout ce que je lui ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas gagner un marché sur base d'une quelconque relation, car l'autorité de régulation des marchés publics prône la transparence, l'équité et la probité. AREM.